c'est un truc de ouf, ça là, il me fait craquer, il est toujours en retard. Je crois, il est là-bas, il est là-bas. C'est pas vrai. Je crois qu'il le cherche. Il est en train de marcher tout Moi, seul. je lui dis même pas, ouais. Il est en train de marcher tout seul, regarde. Ouais, ça là. Ouais. Non, mais viens. Viens. Écoute. Hein? Écoute. On avait passé où? Bah oui. Bon, si on arrive avant toi. Tu faisais une story, t'es passé en faisant une story. Comme ça. Vous m'avez pas appelé. Ça là, ça va quoi? Comme ça encore. Moi les gars, quand vous me donnez l'adresse, je viens toujours au numéro de la rue. Et nous, on est venus où, nous? Bah on n'est pas au bon numéro, c'est là-bas. C'est notre faute. C'est trop. Il est là, Florian. Let's go. Viens, Florent, c'est mieux. Pouce vers le haut tout le monde si vous avez kiffé la vidéo. Mettez des j'aime. Comme il a dit lui. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau rendez-vous avec la brigade des fast-food. Il fait beau, les terrasses sont ouvertes, on est bien. Les brigadiers sont là, comment ça va mes brigadiers? Il est fatigué celui-ci. Ah, depuis tout à l'heure, j'attends. Qu'est-ce qui se passe? T'as faim? Non, laisse tomber. Ah Venons, on reprend du. non mais j'ai l'impression que ça là est arrivé à l'heure aujourd'hui. Bien sûr. Je sais pas, parce que je donne toujours rendez-vous au brigadier, moi j'arrive après comme une star, tu vois. Animateur vedette. Exactement, animateur vedette, t'as compris le concept. Aujourd'hui nous sommes à Paris, nous sommes dans le 20e, nous sommes boulevard Charonne. Et non pas Charal. Parce qu'aujourd'hui il n'y aura pas de viande. Aujourd'hui, on va manger, on va tester un resto. Je vous avais dû voir sur les réseaux sociaux. Tu dois aller chez le dentiste. Mais non, mais venez. Il faut qu'on le fasse. En plus, c'est des gens qu'on connaît. Vous avez peut-être vu sur les réseaux, ils font le buzz. Mais il faut qu'on le teste parce que c'est nouveau concept. Ça s'appelle Végédal. C'est Samia, vous savez, Footix sur YouTube, Avec qui on avait fait une qui vidéo. ouvre ça. On avait fait une vidéo sur sa chaîne à l'époque. Et donc, là, bien sûr, alors, c'est une brigade, on les connaît, mais il faut quand même donner vraiment notre avis. Ouais. Parce que leur but, c'est de faire tous les ingrédients du fast-food, donc les burgers. Les burgers végétariens, on a déjà fait. Mais apparemment, ils font des tacos. Il n'y a pas de viande. Il paraît que le truc, c'est vous ne verrez pas la différence. Vous ne verrez pas la Mais différence. est-ce qu'on va sentir la différence? Je sais pas. Donc voilà, on verra. Affaire à suivre. En tout cas, tu veux peut-être te manger un peu de viande avant? Ouais, moi j'aimerais bien vous. C'est vrai? Ouais, Parce que lui, je sais qu'il va être stressé. J'ai pensé à ça, c'est pour ça que je donnais rendez-vous ici. Parce que juste à côté, il y a Tante Farida chez qui j'avais fait une vidéo. C'est bien. Là, On fait une petite halte, on te prend un petit casse-croûte. C'est bon. Au cas où. Et après, on va manger le végétarien. Allez, venez. Ça là, sois pas en retard, suis-nous. Ah là là, Tante Farida, on était dans le... Oh, Tata Farida. On était dans le quartier avec les brigadiers, je voulais vous les présenter. Lui c'est Isma, et lui c'est vraiment un viandard. Et en fait juste avant de faire le truc végétarien, quand je lui ai appris qu'on allait manger végétarien, il s'est senti un peu mal, il a fait un petit malaise. Je lui ai dit viens on peut peut-être manger un truc, je prends un petit apéro juste avant chez Tante Farida, j'ai dit. Moi, si Tata Farida, s'il n'y a pas de viande, je me sens fichelaine, je suis. Mais moi je fais plaisir. On s'installe, on mange ici ou. Non, et on mange pas ici. Je t'ai dit on te prend juste un petit truc à emporter et après on va tester l'autre. Ah ouais, l'autre il veut nous la faire à l'envers. Tout seul. Je vais revenir, Tata Farida. Off. Par contre, Flo, sur un truc, tu déconnes un peu. Qu'est-ce qui se passe? Par question d'équité, Ouais. t'as jamais présenté Tonton Farid. Jamais tu l'as. Tata Farida, tu l'as. Et Tonton Farid. Tu vois ou pas? Même lui, il a des choses intéressantes à dire. Il s'appelle pas Tonton Farid. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Jamel. Tonton Jamel. Eh mais, Isma, on a dit c'est pas ici qu'on mange hein. Mais tu fais quoi toi encore? On t'a dit je te prends un petit truc, là-dessus on a un fast-food à tester. Je mange ici ou. Mais non, tu manges pas. Mais non, mais on a du travail, Tata. Viens, tu viens avec, on mange sur le chemin. C'est là les amis, Végédal avec Footix. La brigade et Florian. Comment tu vas? Attends, pardon, pourquoi t'es déjà en train de manger? Mais oui, non mais est-ce que on va t'expliquer le truc. Quand je lui ai dit qu'on allait manger, quand je lui ai dit qu'on allait manger végétarien, il allait chercher un truc à la viande juste avant à côté chez Tante Farida, tu connais? Je connais très bien rue Saint-Maur, mais attention, Isma, parce que c'est toi que j'ai dans le viseur aujourd'hui. Parce que je me rappelle, dans une vidéo, t'avais dit que le vegan c'était pas bon, etc. T'étais déçu qu'il fallait qu'ils arrêtent de faire des fast-food. Vrai ou pas? J'étais jeune, immature. C'était avant. Moi je te dis, je laisse ça de côté Non, parce c'est vrai qu'avec ce que tu vas manger. C'est vrai que ça m'a jamais été. J'ai quelques a priori. Bien sûr. Après voilà, et comme on sait que c'est une vidéo super sincère, etc., c'est que je donnerai mon avis sincèrement et objectivement. Et moi ma passion c'est quoi? C'est de casser les clichés et de casser les a priori. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc enlève-moi cette boîte de gâteaux. Mais attends, juste un truc avant. Je viens de checker Végédal en mode végétal.
Et en mode, quand t'as la Et en dalle, mode, tu vas t'as chez la dalle. Végédal. C'est un truc de dingue. En fait, vous avez repris, j'ai l'impression, parce que vous êtes déjà sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines, vous avez repris les codes du fast-food, donc les burgers, les tacos, mais avec zéro viande. C'est ça. En fait, on a refait tout ce qu'il y a dans les grandes enseignes. Donc je vais pas citer tous les noms, Ah vous ouais, les connaissez. on va voir. Et on a mis ça, comme tu l'as dit, en mode vegan et avec le concept de quelque chose de délicieux, de gros, de dalle quoi. Genre on vient là pour manger de fast food. Il n'y aura pas de nuggets, il n'y aura pas de tenders, etc. Il y a des nuggets, il y a des tenders. Il y a des Il y a tacos. tout, il y a tout, il y a tout. Il y a tout. Comment ils font Et il reprend une bouchée au cas où. Il veut être sûr. J'ai une vraie question pro à lui poser. Vas-y. C'est végétarien ou végétalien? Oh là là, les gars, je suis chaud. Vegan. Parce qu'en fait, végétarien, c'est que tu peux utiliser des œufs chez les végétariens. Tu vois, il y a des et là, il n'y a aucun ingrédient issu des animaux. C'est-à-dire que même le fromage que tu vas avoir coulé, là, que tu vas goûter, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de lactose, il n'y a rien. C'est que des protéines végétales. Du coup, j'ai une deuxième question. C'est halal ou c'est cachère? J'arrive plus. C'est très très intéressant ce que tu dis parce que du coup, on va aussi jouer là-dessus pour toutes les communautés. En gros, d'ailleurs, nos amis juifs qui nous regardent, qui à chaque fois qu'ils me disent on peut pas mélanger la viande et le lait. Les gars, vous allez manger un burger avec du fromage qui coule sur de la viande, ça va être une première. Pareil pour les gens qui mangent halal et qui sont un peu frustrés de ne pas pouvoir accéder aux fast-food qui sont proposés ici. Vous venez chez Végédal, vous pourrez manger. Les gens qui sont intolérants au lactose, pareil, les gens qui ont des problèmes alimentaires. Je regarde une vidéo YouTube, c'est un truc de ouf. Attends, je regarde une vidéo. Il faut que je fasse des jongles ou il faut que je fasse quoi là? Juste que tu viennes manger, que tu prennes du plaisir et que vous soyez honnête, parce que ça je sais que vous l'êtes. Ouais. Donc, dans tout- Ah, on va vraiment te dire. Hein. De Ouais. toute façon, on est plein, ça se trouve, on n'aura pas tous le même avis. Voilà. En plus, on ce va, qui va être intéressant. on va tester. On y va. Allez, go, c'est parti. Oh là là, Salah revient de la cuisine. On va vous faire ça parce que c'est spécial en fait, c'est vrai. Hein. Après, il y a un truc qui est ouf, tu vois, leur slogan c'est vous ne verrez pas la diff. Ouais. Sérieusement, je vois pas la différence avec physiquement avec un snack qui va te faire des burgers et des tacos. Genre ce que tu vois des tacos, de la viande normale et tout. Seulement ce que je vois, mais ce que je sens aussi. Même les odeurs. C'est les mêmes odeurs, franchement. Le fumé, le grillé, le bacon, c'est un truc de ouf. Donc là, on va voir maintenant le goût maintenant. C'est un végétarien, je sais pas si C'est un végétarien qui fait des barbecues tous les week-ends. Végétarien, j'ai dit que le week-end des jours fériés. Ah ouais. Ah oui. On voit pas la différence déjà visuellement. Hein. Bah déjà, c'est du pain. Bon déjà le pain, c'est le pain. Alors après, C'est la salade du coup. du coup Samia, tu peux nous dire que ouais, la salade c'est de la salade. La salade est végane? La salade est végane, ouais, le chef m'a dit, ouais. Alors, VG Flamme, celui-là, on va dire que c'est l'équivalent du Whopper. D'accord. Voilà, pour ceux qui connaissent. Il y a Ah donc enfin le steak qui n'est pas un steak qui est cuit à la flamme. est cuit à la flamme. Exactement. Mais c'est quoi du coup le steak? Comment on appelle ça? Alors, c'est. Attends, est-ce que moi Tu peux ouvrir? Moi j'aimerais juste qu'elles disent pas. parce Attends, que ça je vous dis les uns après les Comment, autres. de comment c'est moi si ça vous dérange pas, j'aimerais pas qu'elles disent de quoi c'est fait, que je puisse Attends, moi vite, manger. Ah, tu veux deviner? Ok, d'accord. J'avoue, c'est pas bête. deviner, pas deviner mec, qu'elle dise à la fin parce que si elle me le dit ça va me casser oui ici. Présente-nous quand même les burgers. Alors, donc, comme je t'ai dit, celui-là, c'est le VG Flamme. Donc, cuit à la flamme. Ici, t'as le Big V, tu vois, équivalent du Big Mac. Ah, donc genre la sauce c'est censé ressembler au Big Mac et tout? Exactement. Ok. Ouais. Ici, t'as le chicken, c'est celui-là, voilà, ceux-là, chicken, et ici le fish. Et t'as vu même le pain du fish, c'est comme au McDo, c'est pas le même pain que J'ai les autres. vraiment voulu que visuellement les gens ils s'y retrouvent, tu vois, sur des choses qu'ils connaissaient déjà. Et c'est là où on va voir si vous allez voir la diff ou pas. Ah, il y en a d'autres là. C'est du fromage ça. Attends. Parce que tu nous as dit il n'y a pas de fromage, mais on dirait vraiment. On dirait vraiment. Oh là là, donc ça c'est des tacos gratinés. Gratinés et les orientaux ici. Voilà, je peux vous dire la vérité, les gars, j'ai mal à la tête. En fait, je vois des choses, c'est du fromage, non, c'est pas du cheddar, mais dans ma tête, c'est du cheddar. En disant, je suis devenu fou. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça, c'est un fish, mais non, c'est pas du poisson. Tu vois, dans ma tête, est-ce que je suis devenu fou? Tu vois ce que je veux dire? C'est bien toi, ça là? Il les voulait près de lui, il les voulait près de lui. Non mais les frites c'est... Les frites, c'est des frites. Hein. Wallah, on dirait de la pomme de terre. Wallah, on dirait de la pomme de terre. Je pense que là les frites c'est les frites quoi? Des fast-food, c'est les frites normales C'est quoi. des frites classiques ça. Frites là, bah oui. Et le sel dessus, c'est le sel normal. Oui, en toute façon, tout ce qui n'est pas animal, c'est vegan. Donc tu vois, le sel, tout ce que tu disais tout à l'heure, tu rigolais quand tu me disais le papier, mais ouais, les arbres, enfin tout ce qui n'est pas issu des animaux. Donc là, il y a tout ça ici. Ouais, et les sauces maison, on les a fait pareil, elles sont végétales. Hein. Pour votre sécurité, je préfère commencer moi-même. commence. Voilà, parce qu'on sait jamais, c'est pour Ouais, votre mais sécurité t'as raison, alimentaire, voilà, tout à fait. Donc là, c'est le Big Mac. On connaît le Big Mac chez McDonald's. Donc là, c'est le steak. Bon, c'est un truc qui est bon. On sait que c'est pas de la viande, c'est très fin. C'est fin, hein? Ouais. C'est fin, Samira? Ouais, ils sont coupés en deux en fait. Ah, ok, d'accord. Et c'est sous le fromage qui n'est pas du fromage.
Il y a un truc qu'ils ont bien respecté chez McDo, c'est que c'est jamais comme à la photo. Ça, par contre, déjà, on est vraiment dans l'identique. Là déjà, on ne voit pas la diff déjà. Allez, on y va. Au niveau de tout ce qui est sauce, machin, tout ça, le pain, on est bon. Après, c'est vrai que comme le steak est fin, il faut que j'y retourne. Ça fait le job, hein. Si t'es pas dans la dissection, dans te dire oui, est-ce que c'est bon, si on te donne ça, franchement, je suis sûr, Isma, non, t'as dit on va chez Végédal. Je pense qu'on te dit, on te donne ça comme ça, tu vas croquer dedans sans réfléchir. Tu vas effectivement peut-être te dire. Tu veux que je me lance? Vas-y, lance-toi. Le Whopper. À la flamme. Ah ouais, mais toi, t'as un steak plus épais, toi. Oui, bah du coup, celui-là, il est plus épais. Ah ouais, Il a un voilà. steak pour adulte, lui, c'est incroyable. Ouais, toi, le steak, il ressemble vraiment plus à un steak déjà. Franchement, c'est bluffant. Ah ouais? C'est bluffant. Après, la chose que je suis obligé de dire, c'est que vu que c'est cuit au charcoal, aux pierres volcaniques, ça a le goût fumé. Donc est-ce que c'est ça qui ajoute un peu? Est-ce que si je goûte ton Big Mac, est-ce que je serais aussi autant bluffé que. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y. Honnêtement, Ouais. je suis posé chez moi, mon pote il vient avec un sac de bouffe. Il me dit tiens, j'ai ramené des Big Mac chez une ancienne quelconque. Ça, je peux pas te dire si c'est de la viande ou pas de la viande. J'aurais vu aucune différence. Bah, surtout qu'en fait, comme c'est un burger, t'as les sauces, t'as le pain, c'est noyau. Ça se trouve, on te donnerait juste la viande, peut-être que tu verrais un peu, mais là, effectivement, le combo, ça fait un combo de burger. Ouais, Ouais, je suis d'accord. Tu me donnes un sachet McDo, je ne sais quoi, je le tape. Je suis incapable de te dire, tu vois. Là, je sais que c'est végétarien, etc., et que là, ma concentration, elle est à 2000%. Je vois qu'il y a une petite différence. Oui. Est-ce que là, si tu... C'est tout, parce qu'en Voilà, mais là, si tu m'aurais rien dit, j'aurais jamais vu la différence. Je crois que j'ai le Covid. Je sens pas le goût. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, je rigole, franchement. Non, après, effectivement, le goût, il est très parlant. Là où c'est tout à leur honneur, parce qu'on en a mangé des burgers un peu dans les saisons précédentes, en été, etc. Où c'est tout à leur honneur, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas cherché à mettre des légumes à tout va, tu vois. Ils ont vraiment voulu copier-coller tout en respectant les codes gustatifs des burgers normaux, entre guillemets. Et là, je remercie vraiment, du moins, je les félicite, qui est ici parmi nous, là, mademoiselle. Je te félicite parce que vous avez fait un très très bon travail là-dessus. Après, j'ai pas encore goûté le tacos. Ce qui est important à dire, je pense, c'est un conseil constructif, on va dire, c'est que là, on voit qu'il y a de la salade tomate et un peu d'oignon. Par contre, le Whopper de chez Burger King, il y a des oignons rouges et des cornichons en plus dans le Whopper. Si vous pouvez rajouter ça dans le VG Flamme. Il y a des cornichons. Hein. Après, s'il a pas Non, de elle n'a pas mis dans le souci. Ah, à la base, il y en a. Si vous pouvez rajouter dedans des oignons rouges et des cornichons, je pense que là. Pour l'ouverture, il y aura les cornichons. Et on me dit dans l'oreillette qu'un employé qui a été viré, licencié. À cause d'Isma, la brigade dit la balance. Eh, il faut taper le tacos. Moi, je suis le premier mec sur YouTube qui a mangé un giga tacos à l'époque. Donc, franchement, je dois vous donner mon avis. Dessus, donc on rappelle que c'est gratiné un fromage qui n'est pas du fromage. Et dedans, je sais même pas ce qu'il y a. Je croque. Surprise. C'est bien ça. Sauce barbecue. Bon, pareil, le gratinage, tu me dirais rien, je crois que c'est du fromage. J'ai de la merguez. Eh, mais la merguez. Alors là, les gars, attention. Alors là, la merguez, les gars. La merguez, c'est un goût de merguez. Hein. Du coup, c'est quoi la merguez? Dans la merguez, vous avez des protéines de fève, donc la fève qui est très très bonne pour la santé. Et en fait, ils ont travaillé beaucoup sur les épices, parce que dans une merguez classique, si vous ne mettez pas les épices et que vous avez juste la viande comme ça n'a aucun goût, on est d'accord. Et c'est aussi aux très bonnes merguez qu'on reconnaît ceux qui savent travailler les épices de la bonne manière. Là encore, hein, ça réside dans le fait que c'est un tacos, donc un sandwich, donc il y a plein de choses mélangées à l'intérieur et que parfois, même dans les vrais tacos, tu saurais pas trop dire quand il y a 4-5 trucs ce qu'il y a dedans. Mais là, le coup de la merguez, t'as vraiment l'impression de manger de la merguez, hein, c'est ouf. C'est tellement bluffant que moi je suis pas fan des merguez dans un tacos. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, même Là si je me t'aimes pas dis, du coup, là, t'aimes pas. là ouais je me dis, vraiment tu comprends ce que je suis en train de te dire? capté, ouais. Je me dis qu'il passe pas très bien parce que je suis pas fan de la merguez dans le tacos. Parce que pour toi, c'est une merguez. Pour moi c'est une merguez, c'est un truc de malade. Ali, Il y a quoi dedans? celui-là c'est cordon bleu, nuggets, bacon. Je suis choqué. Et en fait, je vais pas me faire. Mon cerveau il dit non, tu vas pas te faire avoir comme ça, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Non, c'est incroyable. Bah, déjà l'assaisonnement, c'est pareil que ce qu'on connaît, tu vois. Donc, comme Ali disait, les sauces, etc. Là, du coup, on a vraiment fait des sauces à partir de produits végétaux. Donc, toi, il n'y a pas de lactose, il n'y a pas de crème, il n'y a rien, il n'y a pas de fromage. Et tu me dis qu'on retrouve le même goût. Donc, moi, je me dis que le pari est réussi, quoi. Mais alors toi, en fait, Samia, si t'as décidé de faire ça, c'est pour faire passer un message aussi. Bien sûr. Mais je pense que l'environnement, c'est l'intérêt de tous. Et on arrivait à une période, à une époque, malheureusement, où la planète commence à être un peu saturée par tout le système agricole, par la production animale qui est à son paroxysme et qui est dangereuse et qui est néfaste pour l'environnement. Donc on s'est dit, pourquoi pas proposer aux gens une alternative
qui peut être où ils puissent s'y retrouver, les enfants en particulier, les fast-food, etc. Ça parle à tout le monde. Et pourquoi pas proposer cette alternative-là en disant le vegan, c'est pas le truc que vous croyez, les céréales, le steak tout sec, vous mangez que des légumes. Non, dans le vegan, vous pouvez manger comme tout le monde et vous pouvez manger très bien. Donc l'idée, c'était vraiment de casser les clichés. Dur à dire ça, casser les clichés. De casser les clichés et de permettre aux gens de manger ce qu'ils aiment, mais version vegan, sans perdre tout ce qu'on, tu vois, la sauce qui dégouline, etc. Est-ce qu'en mangeant ici, je risque moins ma santé qu'en allant manger au McDo ou au tacos? Donc c'est moins calorique. C'est moins calorique. C'est moins calorique. Après, je te dis que c'est pour ça, je te dis qu'il y a des frites, il y a du pain, donc ça reste quand même quelque chose de fast-food. Moins dangereux que manger. Bien sûr. Isma, président de l'association des viandards de France. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec cette tendance végane, on arrive à une situation où il y a une surconsommation des végétaux, donc on va utiliser encore plus de pesticides pour les plantes, mais c'est vrai, c'est la vérité. Attends pour moi. On va utiliser plus de pesticides pour les plantes parce qu'il faudra produire plus et ça va être néfaste pour la planète et dans le fond, on n'aura pas un autre problème encore peut-être même plus grand que celui-ci. Écoutez, très cher Isma, c'est très intéressant ce que vous dites là, puisque je ne l'ai pas spécifié au début, mais il n'y a pas d'OGM, bien sûr, et bien entendu, puisque l'utilisation de pesticides, etc., c'est quelque chose auquel on est opposé et qui fait du mal à la planète. Donc si tu es dans une logique éco-responsable, tu peux pas te permettre d'utiliser des aliments où il y a des OGM, où il y a des pesticides. Est-ce que vous ne pensez pas, certes il n'y a pas d'OGM dans ces différents légumes, etc., qu'on a mangé aujourd'hui, mais est-ce que vous ne pensez pas que si tout le monde demain fait du vegan, on ne sera pas obligé d'utiliser des pesticides pour assumer cette surconsommation? Ah. Il allume les mèches. Il allume les mèches. Ah, il y a un bruit. Ça m'aurait pas plu. Alors, très cher Isma, je ne pense absolument pas, puisque comme je l'expliquais tout à l'heure, ce qui est à l'intérieur, ce sont des pois cassés, des pois chiches. Donc tout ça, ça ne nécessite pas forcément une surconsommation en agriculture, c'est des choses qu'on a déjà et qu'on produit déjà. Et malheureusement, qui ne sont pas assez consommées. Et 90% des gaz à effet de serre, ils sont issus de l'agriculture. Donc si on baisse l'un et qu'on continue à produire des légumes comme on le fait déjà, il n'y a pas besoin de produire beaucoup plus, et ben le pari sera réussi. Et c'est déjà quelque chose qui est accessible. Le steak, du coup, c'est quoi le steak? Du coup, c'est du steak Beyond Meat, donc c'est les leaders un peu sur le marché. On est sur de la food tech, c'est-à-dire qu'on est sur de la recherche vraiment assez pointue. Et c'est aussi ce qui explique le prix qui est 1 euro, je te disais tout à l'heure, 1 à 2 euros plus cher que dans les fast-food classiques, mais qui reste quand même moins cher que dans les fast-food vegan, qui sont très très chers les sandwichs. Donc du coup, on est sur de la viande Beyond Meat, pareil, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, avec de la fécule de maïs, avec de l'amidon. Il n'y a pas de produits genre néfastes pour la santé, mais ils ont vraiment cherché chaque molécule d'amidon, de maïs, etc. qui faisait cette texture qui est intéressante, qui se rapproche de la viande. J'aimerais bien goûter. C'est le nugget, ça? C'est nuggets. Alors, la panure, elle a le goût du nugget. Ce qu'il y a dedans, ça ressemble un peu. Ouais, donc c'est des petits pois à l'intérieur. Il y a plus un bloc, du coup, c'est moins filandreux comme le poulet, évidemment. Honnêtement, je préfère cette chapelure aux autres nuggets et je préfère l'intérieur des autres nuggets à cette. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fais le combo parfait. Il faut la vie de ça là quand même. La merguez là, le goût fumé de la merguez, on le sent vraiment. Et il faut dire la vérité, quand tu dis on voit pas la dip, moi je vois pas la différence avec de la viande. Et ce chien il est ouf, vraiment. Moi je mange souvent veggie et tout et il n'y a pas de goût, des fois c'est vraiment pas bon du tout là. Et là franchement le goût il y est et c'est très très bon. Bon les amis, franchement, c'était une expérience quand même assez intéressante. J'attends votre avis en 10 secondes chacun. Moi personnellement, je reste un viandard. C'est pas pour autant que je suis pas sensible à la cause animale, etc. Mais je pense que de la viande à côté des végétaux, ça sera jamais la même chose. Malgré que celui-ci, il était très 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 bon, il était même bluffant. Effectivement, le sandwich en lui-même, peu importe lequel d'entre eux, et il ressemble à s'y méprendre. Où je tire mon chapeau, c'est parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Mine de rien, on se rend compte. Ceux qui n'aiment pas manger dans les fast-food d'ailleurs, ils vont pas forcément aimer ici. Ouais. Moi, j'invite tous ceux qui sont véganes, même les non-véganes à venir faire l'expérience, et surtout les véganes, etc. Ils vont vraiment croire qu'ils sont dans un fast-food comme les autres. Ouais. Félicitations encore, bravo. Donc c'est ce genre de sandwich, vous avez vu, de fast-food un peu qu'on trouve comme les McDo, comme les Burger King, comme le MJ Ladal, comme j'ai les En fait, c'est calqué comme des Lims Burger. C'est ce genre, voilà, de petits sandwichs, machin. Mais c'est vrai que le but, c'était de les copier, enfin de faire pareil, mais en façon vegan. Et pour ça, le deal, pour moi, il est vraiment réussi. En tout cas, voilà, c'est vraiment une expérience. Que vous soyez vegan, vous voulez tester, allez-y. Vous n'êtes pas vegan, vous voulez juste voir un petit peu le délire. Allez-y. Et voilà, allez-y. Et si vous avez l'impression que c'est pas bon, n'y allez pas. On va pas vous forcer non plus. Voilà. En tout cas, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Les Brigadiers sont sur YouTube, sont sur Instagram. Attention, vendredi, Ali à Marseille. À Marseille. Sur ma chaîne YouTube. Et d'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Twitter, Snapchat, Instagram, c'est à plus, ciao. On aime regarder Florian, ok. On aime regarder
quoi, Florian?